Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on vous parle de micro-entreprendre, on vous donne des conseils littérature avec Chloé Catafard ainsi que Loïc Lavertu. On vous parle de bal définissant avec Claudia Bourgeois et on reçoit également Daniel Dan qui va nous parler d'un spectacle bénéfice et on se sucre le bec avec la gang de Sainte-Gertrude. Stéphane Lévesque, je suis en compagnie de Kim Côté, qui est de Micro-Entreprendre Centre du Québec. D'abord, c'est quoi ça, Micro-Entreprendre, cher Kim? En fait, c'est un nouvel organisme fondé en 2019, donc on approche de nos 3 ans d'existence. Mais le microcrédit à travers le Québec, Stéphane, est principalement sur les entreprises pour entreprendre. Donc, si on regarde à l'international, tout ce qui est microcrédit, ça a beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets, mais au Québec, on s'est spécialisé depuis plus de 20 ans sur l'entrepreneuriat. Okay. Mais juste, on va y aller une étape par une, microcrédit. Moi, j'entends micro, je pense à plutôt petit que macro. Oui. Donc, est-ce que je me trompe en disant qu'on va accorder des prêts, mais des petits prêts? Non, tu ne te trompes pas, Stéphane. Okay. C'est vraiment de la microfinance. Okay. C'est du 20 000 et moins. Okay. C'est notre terrain de jeu à nous, c'est ça. On finance les entrepreneurs dans le coût de projet, dans du 20 000 et moins. Là, mais qui peut faire une énorme différence pour quelqu'un qui n'a pas accès à du love money. Ça, c'est quoi du love money? C'est des fois, quand tu pars en affaires, tu vois ta mère, ton père qui va t'encourager, tes cousins, tes cousines, tes frères, tes sœurs. Ouais. C'est pas tout le monde qui a ça au départ. Non, les entrepreneurs qui ont accès à ça, c'est wow, sont très chanceux. Mais des fois, ça suffit pas. Des fois, on n'a carrément pas la chance d'avoir accès à ça. Fait qu'au-delà de ça, bien, il y a des organismes qui existent de développement économique. Okay. Donc, microcrédit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit qu'il manque des fois là, un certain montant, puis des fois, c'est pas gros. Des fois, c'est un 5 000, puis l'entrepreneur a déjà mis une mise de fonds. Il ne peut pas donner plus. Okay. Le crédit traditionnel, soit qui ne peut pas être là, ou bien non, qu'il y a une certaine limite aussi. Parce que c'est ça, j'allais me dire, tu sais, il y a des gens qui nous regardent puis ils vont dire, bien, il y a des caisses, il y a des banques, que le monde aille à la banque pas à la caisse. Mais c'est quoi qui va faire qu'exemple, ces gens-là ne peuvent pas prendre cette voie-là? C'est qu'ils n'ont pas assez des reins assez solides, c'est ça? Bien, entre autres, parce qu'on a une mission d'inclusion financière. Fait que si on est là comme au BNL pour appuyer les entrepreneurs qui n'ont pas accès à ce réseau traditionnel-là de crédit, c'est parce qu'effectivement, il y a des besoins. Si on pense, bon, mon exemple classique, c'est les coiffeurs, coiffeuses. Ils n'ont pas accès, malheureusement, à ce type de crédit traditionnel-là. Parce qu'ils trouvent qu'on se pensait une grosse garantie de succès. Bien, il y en a beaucoup, hein? Ouais. C'est plate à dire, mais c'est le discours qui... Ils ne te diront pas ça de même, là, mais ils disent que, tu sais, c'est pas... Bien, dans notre charabia à nous, micro-entrepreneurs, on peut dire que c'est un risque élevé parce que soit qu'il y en a beaucoup, des coiffes, des salons, tu sais, souvent, à chaque coin de rue, on peut, dans des plus grosses villes, en voir. Fait que c'est sûr que développer son marché, trouver sa clientèle, ça devient un petit peu plus dur. Fait que générer la viabilité de l'entreprise, ça va être un bon défi, mais les coiffeurs, coiffeuses le relèvent très bien, ce défi-là. Puis là, on va reparler de ça, mais moi, tu sais, quand je vois du monde, je veux comprendre pourquoi ils viennent me voir. Parce qu'évidemment, je l'ai invité, là. Mais toi, ton cheminement, pourquoi tu travailles dans le microcrédit aujourd'hui? Pourquoi tu travailles dans un organisme à but non lucratif? Kim Côté, là, ça vient au monde où, ça? Tu viens de quel endroit? Je suis nicolétaine. Hein? Ben oui, je suis née à Castor-Roy, ici même, à l'époque. OK. On pouvait naître là. Ben oui. Là, c'est ça. Là, on est rendu ailleurs, c'est plus ça. Ben oui, je suis nicolétaine. J'ai déménagé tout petite à Québec. Okay. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, soit du côté de mon père, du côté de ma mère. Ma mère est travailleuse autonome, elle est infirmière assez spécialisée. Donc, je pense que j'ai ça dans le sang. J'ai passé proche de partir... plus d'une entreprise. Je pense que moi, je suis un peu entrepreneur typique. Mais parce qu'il y a un concept qu'on appelle ça maintenant des entrepreneurs sociaux. J'ai vu passer ça, des gens qui ont comme un tempérament d'entrepreneur, mais qui vont mettre ça au bénéfice de d'autres. Ah, ben oui, on le voit entre autres pour l'économie sociale. Ouais. C'est sûr que c'est un penchant là, du développement social dans le développement économique. En effet. Fait que là, tu vas faire ta scolarité à Québec ou à Nicolet? Bien, tout petite, à Québec. Okay. Là, je grandis là. Je grandis à travers une grande entreprise, un garage automobile, etc. Fait que je vois mes grands-parents, mes parents, toute ma famille au complet, des deux côtés sont impliqués. Bon, je vis une fermeture. Bien, moi, je suis petite, mais tu sais, je vois ça du regard d'un enfant. Bon.
Puis j'ai vu ma mère partir de son entreprise dans la région quand on est redéménagé ici, bon, etc. Fait que j'ai vécu ce solo-là. Puis moi-même, j'ai été, à un moment donné, commence à travailler, formation en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Okay. En fait, je suis allée là-dedans parce que... T'es une prof, toi? Moi, je suis une prof. Hein? Oui, puis c'est l'aspect aussi du microcrédit qui m'interpelle beaucoup parce De que l'éducation. il y a beaucoup d'éducation. Notre mission, c'est de soutenir les entrepreneurs dans tout le développement global. C'est quoi ça, un entrepreneur au quotidien? Au-delà de, tu sais, moi, je suis pêcheur, je rends des services autour de ma passion, mais au-delà de ça, tu as la gestion de l'entreprise à faire. Tu as le déploiement de ton entreprise, comment on s'y prend, il y a des règles. Bon, fait que ça, c'est tout l'aspect pédagogique qui, moi, m'intéressait beaucoup en entrepreneuriat et de le transmettre. Okay. C'est ma notion prof. Ben je oui. vais beaucoup la chercher là-dedans. Puis tu as travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi aussi, oui, ici à Nicolet. Qu'est-ce que tu faisais au Carrefour? J'étais coordonnatrice, en fait. Okay. Donc, tu t'occupais de gestion? Oui, agente à la coordination, okay. Exactement. Partenariat, gestion. Donc, j'appuyais la direction pour certaines gestions de services, etc. Puis une citoyenne engagée aussi. Tu t'es impliquée dans différents projets. Oui, même l'aventure politique, t'as titillé à un moment donné. Un petit peu. Oui. Donc, c'est ça. Et là, bon, tu arrives à Micro-entreprendre. Tu me disais, ça a commencé en 2019. Oui. Globalement, pourquoi? Micro-entreprendre, Centre du Québec. Fait que je présume qu'il doit en avoir un dans toutes les régions administratives. Oui. Bon. Pourquoi le Québec s'est doté d'une structure comme ça, d'entité? Parce que tu me dis tantôt, micro-entreprendre, le microcrédit existait avant ces structures-là. Oui. Pourquoi on a fait ce choix-là d'avoir des OBNL qui s'occupent de ça au Québec? Bien, chaque région a sa propre histoire, puis c'est ce qui est le fun de nos organisations. On est lié à un réseau national, ce qui nous donne finalement un pouvoir d'agir, ça nous solidifie. Mais au-delà de ça, chaque région a sa propre histoire. Fait que je vais me concentrer sur le Centre du Québec parce que c'est celle qui m'intéresse et qui me concerne. Bien, on salue les gens de la Côte-Nord s'ils nous écoutent, bonjour. Mais on va parler de nous autres. Hein? Je vous apprécie grandement, mais je me concentre sur ma région, c'est suffisant. Donc, au Centre du Québec, bien, en fait, il y a plus de 20 ans que le microcrédit entrepreneuriat existe. C'était par les CIEL. Les centres d'initiative locale à l'emploi. Il y en a-tu eu des structures, hein? Oui, il y en a. Ouais. Oui, hein. Mais il y en a eu aussi. Il y en a eu, mais je pense que c'est ce qui fait la diversité. C'est ce qui nous permet une belle diversité. Là. Donc, il y avait ça, qui s'occupait de ça. Oui, c'était bénévole. C'était des micro-prêts, du microcrédit à l'époque, 4 000 et moins. Mais c'était porté par des bénévoles qui ont donné pendant plus de 20 ans, qui ont appuyé différents entrepreneurs comme un effet levier pour leur projet. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, comme tout bénévolat, projet comme ça, bien, il y a de l'essoufflement. Ça arrive. Parce que, ça arrive. Exemple, tu veux rejoindre la personne de jour, de soir, pas nécessairement disponible, puis déjà que tu te donnes du temps, il faut le saluer, là. Oui. Mais il n'y a pas un site Internet, il n'y a pas un numéro, il n'y a pas une adresse courriel où que je peux écrire puis te contacter, ou contacter ta collègue Sonia, oui, par exemple. Exactement. Puis ça reste quand même un service financier qu'on fait. Ben c'est un remboursement de prêt. Même si c'est accessible pour l'entrepreneur, ça demande une gestion aussi, veut pas, des opérations quotidiennes. Okay. Fait que l'ampleur est quand même là. Donc, finalement, à travers le Québec, le réseau a reçu le mandat du ministère de l'Économie et de l'Innovation de déployer le microcrédit à travers le Québec. Il manquait à l'époque, en 2019, du 2018-2019, 5 régions et le Centre du Québec s'est mobilisé avec différents partenaires, dont les CIEL, justement, parce qu'ils voyaient là, en micro-entreprendre, l'alternative idéale pour assurer la relève du microcrédit au Centre du Québec. Ça, c'est un facteur de succès. C'est que là, le gouvernement n'est pas arrivé, voici une structure, c'est le milieu. C'est parti du bas. Ça, c'est moins bon. Non, c'est Parce ça. que, tu sais, il y a du monde qui sont déjà en action sur le terrain. Oui. Ça va être des partenaires. Oui. On n'arrive pas à Colomb, là. On n'est pas arrivé en Colomb. Non, surtout pas. Hein? Donc, on est arrivé puis on a concerté. On a concerté, on a fait avec. L'objectif, c'était finalement, il y avait des manques de services peut-être, des manques de soutien financier. On est dans une zone où ce que les autres ne sont pas, et c'est ce qu'on veut. C'est finalement d'être un appui additionnel pour les entrepreneurs. Fait que là, mettons, les partenaires de micro-entreprendre. Ouais.
Bon. Avec qui vous faites affaire? Parce qu'évidemment, il doit y avoir des... J'espère, puis on va nous inviter, là, ceux qui Oui, voudraient... Les j'espère. entrepreneurs, des gens qui ont des projets d'entrepreneuriat, de te contacter, de contacter l'organisme. Mais tes partenaires institutionnels, c'est qui? C'est les MRC? Principalement OK. les corporations de développement économique. OK. Ça, c'est certain. Ils ont des beaux programmes. On est très complémentaires aussi avec eux. Donc, on peut s'adresser là, à peu près le même entrepreneur, travailleur autonome. Surtout, nous, c'est plus notre niche, là, petit projet travailleur autonome. Donc, si je cogne à la porte de la MRC de Nicolas Yamasco, la MRC Babry-Bécancourt, ils ne feront pas le saut, là. Ils savent que ça existe, micro-entreprendre. Ben oui, tout Puis à si fait. j'arrive là, ils vont peut-être... Ah oui, justement, il y a l'avenue. Fait que, OK, tu es en contact avec ces gens-là. Oui. Au niveau, si on élargit au centre du Québec, évidemment, peut-être les municipalités... quoique Drummondville et Victo est dans une MRC aussi, là. Oui, Mais oui. il y a des fois du développement économique dans des villes plus grandes, donc on peut faire affaire avec ces gens-là. Ils ont leur propre organisation de développement économique. À Drummond, c'est une société de développement économique, la SDED. OK. À Victo, c'est la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la OK. CDEVR. C'est nos partenaires. Là. OK. Puis juste pour pas que je l'oublie, la porte d'entrée, moi, je veux appeler, je veux écrire, je veux apprendre sur le microcrédit, Facebook, Internet, c'est quoi? Notre site web, je pense que c'est la meilleure. OK. Ça explique très bien ce que c'est, à qui ça s'adresse, le travailleur autonome, etc. Puis toutes nos coordonnées sont là. Puis on rentre dans le fond, c'est quoi l'adresse du site, c'est quoi? On peut taper sur Google. Là, Ouais, micro-entreprendre, Centre du Québec, on va tomber dessus. Oui, Il n'y a facilement. personne qui a acheté le nom de domaine à votre place. Non, on regarde ça très bien, on C'est surveille bien ça. correct. Toi, dans ce travail-là, c'est quoi que tu vas avoir comme satisfaction? Tu sais, exemple, sans me nommer de nom, mais tu sais, un dossier que tu as travaillé, puis là, tu disais, moi, je suis payé pour faire ça, mais là aujourd'hui, là, tu sais, j'aurais pas eu de paye, que j'aurais été encore aussi fier de ce que j'ai fait. Y a-tu un success story, une histoire là, qui est venue t'interpeller, toi? Tellement, Stéphane, là. Mon premier dossier. Ah, C'est moi, quand je suis arrivée à Micro-entreprendre, j'avais le mandat de déployer l'organisme. Directrice générale, c'est mon mandat, ça l'est encore, mais en fait, je faisais tous les chapeaux. L'administration, mais je rendais les services aussi en tant que conseillère. OK. Fait que ça m'en faisait beaucoup à apprendre, puis j'ai eu un premier dossier, premier très beau dossier référé à l'époque par la MRC de l'Érable. OK. Donc, c'est Mélanie Asselin. Elle est coiffeuse à Lister. Tu sais, dans notre territoire, le plus loin qu'on peut aller, Oui, c'est oui. pas mal Lister. Puis l'histoire, pour y avoir déjà été, c'est pas un gros... Il y a du bien bon monde, mais c'est Oui. pas une grosse place. Là. Non, c'est pas une milieu, grosse place, tout ça, effectivement. mais, Effectivement, donc l'entrepreneur a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'idées. Fait qu'au-delà de son salon de coiffeuse, elle voulait créer un centre de services de soins personnels. Fait que les gens de Lister, des environs, se rendent chez elle, dans son centre, mais il y a tellement de services, tout est là. Fait que écoute, sa vision d'entreprise de développement était extraordinaire. Puis dès le départ, dès le début, malheureusement, pas accès au crédit traditionnel. Là. Une jeune maman, 4 enfants, elle a déjà l'hypothèque de la maison. Puis en plus, ben, c'est un commerce de coiffeur, service personnel. Bon, tout ça, finalement, elle n'a pas accès au crédit. Un micro-entrepreneur a été là pour lui donner un levier, autant dans le soutien que dans, finalement, puis là, un prêt. maintenant, c'est son métier. Elle s'est fait une business de ça. Elle s'est fait, oui, une business de ça. Coiffeur, c'est ce qu'elle fait tous les Ah jours, oui? mais en plus, elle gère un édifice commercial qu'elle loue, qu'elle a. Fait que, ouais. Puis là, l'organisme, là, tu disais, j'étais tout seul. Et moi, je vous espionne, là, le micro-entreprendre. Ah, tu nous suis? Puis là, je vois ça, là, des postes affichés. Puis là, je vois du monde que je connais. Hey, je suis rendu, je travaille là. Puis elle aussi, je suis rendu. Dans le fond, là, vous êtes rendu 3. Bien, depuis lundi, nous OK. sommes 3, oui. Parce que toi, tu es directrice générale. Tu as Oui. Sonia Goulet, qui est conseillère. Qui est à Nantes, oui. Oui. qui est là, qui est Qui est conseillère. là, qui est conseillère, oui. Puis, tu as une nouvelle recrue. Oui, Chantal Grenier, qui est OK. agente en entrepreneuriat. Son mandat est autant en communication que conseillère marketing auprès de la clientèle. Fait qu'on voit qu'il y a encore du développement parce que vous êtes de plus en plus connu, donc de plus en plus interpellé. Ta vision, parce que oui, tu as un conseil d'administration, on présume. C'est un Ah oui, organe. oui, en effet. C'est Oui. qui est sur ce CA-là, en passant? Bien, tantôt, tu m'as parlé un peu des MRC, CLD. Ouais. Ils ont des représentants. Chacun, OK. les 5, ont des OK. représentants. On a aussi un entrepreneur qui connaît bien le microcrédit, qui a eu accès à les services. Donc, nous, c'est important que ça reflète aussi Un la représentant clientèle. de la clientèle. C'était très important, effectivement. Puis, on a des partenaires du milieu qui travaillent dans le développement économique. Puis toi et eux, parce Oui. que, évidemment, toi, tu es directeur général, mais tu as un conseil d'administration. Oui. Comment tu vois l'organisme dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mettons?
Ça, c'est une très bonne question parce que ça, j'ai passé un peu ce que les entrepreneurs vivent au démarrage de leur entreprise. Je l'ai vécu, mais en termes d'OBNL. Oui. Fait que c'est assez similaire. Puis là, on a passé du stade. Là. Ça fait 3 ans, on a passé le stade du développement, de mettre les choses en marche, chambranle. Là, on est ailleurs. Là, on est vraiment en développement, en expansion. Puis on le voit par nos embauches parce que on a besoin de bras de plus pour aider plus d'entrepreneurs, là, évidemment. Mais d'ici 4-5 ans, c'est d'augmenter notre capitalisation, nos capitaux. On a un fonds régional microcrédit qui est pour et par la communauté entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment un soutien financier de la communauté qui fait en sorte que par nos prêts, on soutient à notre tour les entrepreneurs. Curieux, moi. Un gars curieux. Oui. Il est combien de dollars, ce fonds-là? À l'heure actuelle, on est rendu à 170 000 de OK. capitalisation, ce qui est suffisant pour nos opérations. Mais c'est sûr que plus qu'on grandit, on veut aider plus d'entrepreneurs aussi. OK. Fait qu'on souhaite augmenter notre capacité d'aider les gens. Ah, bon, ben merci, Kim Côté. Et je dis aux gens, n'oubliez pas, on rentre ça sur Google, Micro-entreprendre, Centre du Québec. Exact. Tu as un projet entrepreneurial, tu te poses des questions. Ça peut être juste une idée. Tu Oui. accueilles tout le monde, vous accueillez tout le monde. Là. Il y a peut-être des gens qui sont rendus sur le bord d'acheter des équipements, mais ça peut être juste des gens qui commencent à germer cette idée-là d'avoir une entreprise. Je pense que le meilleur conseil, c'est vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer en affaires, allez rencontrer un organisme le plus tôt possible. Je pense que c'est ça qui va être l'élément déclencheur. On va éviter des erreurs. On apprend de nos erreurs, mais on va peut-être perdre moins de temps. Ça se pourrait. Oui, on perd moins de temps. On Oui. fait attention aussi à nos investissements. Avant de commencer à injecter de l'argent, faut être sûr. Mais c'est surtout, je pense que d'avoir un appui, un service conseil, je pense que c'est rassurant. Ben oui. On sait où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a rien de plus simple que ça. Bien, merci, ma chère Merci, Kim Stéphane. Côté. Je suis avec Sonia Goulet-Lacasse, qui est... qu'est-ce que tu fais, toi, Sonia? Bonjour. Bonjour, Stéphane. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais essayer de définir ton titre, mais je pense que tu es mieux placé que moi. Ben oui. C'est quoi ta job à Micro-entreprendre? Je suis conseillère en entrepreneuriat pour Micro-entreprendre Centre du Québec. OK. Physiquement, là, évidemment, on est en contexte pandémique, mais s'il n'y avait pas de pandémie, ton lieu de travail physique, il est où? Nos bureaux sont au centre-ville de Nicolet, OK. donc tout près là, de la Caisse des Jardins, pour mutuelle et tout ça. OK. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler? Parce que moi, je t'espionne, là, je te suis depuis des années, mais tu sais que je te suis, là, c'est pas un espion. Je ne suis pas un espion discret. Hein? Je m'intéresse à ce que tu fais, mais pourquoi avoir été travailler à Micro-entreprendre? Écoute, 2 raisons, en fait. C'est que la première, ça me permettait de rejoindre une collègue que j'avais eue dans un autre emploi, qui est Kim, qui est directrice. On savait qu'on avait une belle chimie ensemble, qu'on pouvait aller loin ensemble, qu'on avait des idées là, qui pouvaient... On était très fortes à travailler en équipe ensemble. Fait que c'est sûr que ça a été une des raisons pourquoi j'étais allée. Mais il y a aussi tout mon parcours de vie qui m'a amenée à pouvoir être entrepreneur, travailler avec des entrepreneurs. Je suis intervenante sociale de formation aussi et tout ça. Fait que le mandat venait beaucoup me rejoindre dans mon parcours puis dans ce que j'avais le goût de faire là, pour la suite des choses. Parce que, qu'est-ce que tu as commencé à faire depuis quelques mois? Dans le fond, la personne qui vient te voir, tu te reconnais dans elle. Ben oui. C'est comme le coach hockey qui a joué. Là. Effectivement, et qui joue encore, en fait, Oui. parce que je suis encore entrepreneur en ce moment. Puis, tu sais, Oui. tu vois, chez Micro-entreprendre, un de mes rôles, c'est d'établir le lien de confiance avec la personne. On est beaucoup dans un accompagnement de proximité. Fait que le fait que je puisse dire à la personne que je suis passée par ce parcours-là, que je le connais, que je le comprends de l'intérieur, bien, des fois, ça facilite un petit peu ce lien de confiance-là. Donc là, moi, j'aime ça, les affaires concrètes. Bon, toi, tu travailles. Qui vient à toi? Est-ce que c'est toi qui vas recruter des clients ou c'est les gens qui viennent à toi? Écoute, on a différentes portes d'entrée chez Micro-entreprendre. Donc, OK. soit les gens vont nous trouver sur notre page Facebook de Micro-entreprendre, sur notre site Internet. Souvent, c'est qu'ils ont une idée, un projet d'affaires, ils vont aller taper dans Internet, je veux me lancer en affaires, comment que je fais, qui peut m'aider. Ils vont tomber sur des ressources comme nous ou nos partenaires. Fait que ça, c'est une des portes d'entrée, donc les gens qui peuvent venir vers nous. On a nos partenaires qui nous réfèrent aussi des clients parfois, parce que quand eux ne peuvent pas offrir les services à cause de leurs critères d'admissibilité à certains programmes, nous, on est un peu l'organisme là, qui est le plus ouvert au niveau de ses critères et des possibilités qui peuvent rentrer. Au niveau du financement. Au niveau du Ouais. financement, puis au niveau de l'accompagnement aussi. Il y a certains organismes, des fois, que si tu n'as pas accès à un financement avec eux, tu ne rentres pas dans les critères, tu n'as pas nécessairement accès à l'accompagnement non plus. Nous, on est vraiment là, Ben là, on est complémentaires à tout ça. Quand tu dis accompagnement, tu dis, ça veut dire
Plan d'affaires? M'aider à faire mon plan d'affaires? Plan d'affaires, réflexion aussi. Fait que ça se peut que j'aie même pas besoin de financement puis que je puisse aller te voir, ça? Exactement, tu as tout compris. Fait qu'on peut vraiment y aller là, juste pour aider la personne. Des fois, nous, on est vraiment dans le pré-démarrage, le démarrage ou l'expansion. Fait que des fois, c'est que la personne va arriver, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elle roule son affaire. Puis là, elle a envie d'ajouter des services, elle ne sait pas trop. C'est une bonne idée, c'est le bon moment de le faire? Est-ce qu'au niveau financier, c'est une bonne stratégie en ce moment aussi? Fait qu'on va l'aider dans ces réflexions-là, à ce qu'elle puisse se poser les bonnes questions puis voir si c'est un bon moment pour le faire. C'est un axe que moi, que je ne savais pas. Je trouve ça intéressant. Les gens vont l'apprendre Ben aussi. oui. Parce que, puis, y a-tu des moments où on peut te consulter dans le sens, est-ce que c'est dès le départ? Ça fait, je me suis cogné à des portes, il y a eu des portes fermées devant moi. C'est à quel moment tu me conseillerais d'aller te voir? Écoute, tous ces moments-là sont des bons moments. C'est sûr que ce qu'on dit souvent aux gens, c'est que dès que l'idée germe, que tu commences à le prendre un petit peu plus sérieusement, si tu approches un organisme d'aide au développement économique, c'est que tu vas peut-être t'ouvrir plus de portes. Il y a des accès des fois à du financement, à des subventions que si tu es déjà démarré, il est trop tard. Si tu as déjà un site Internet, il est trop tard. Fait que ça te permet de pouvoir voir vraiment l'éventail des possibilités si tu n'es pas déjà en démarrage. Mais si tu es démarré, il y a quand même plein d'affaires qui est possible. Fait qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour venir. Là. Le moment où que tu sens que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de t'orienter, d'avoir des conseils, c'est le bon moment. Bon, évidemment, tu as passé là au Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, j'ai pas travaillé, j'ai collaboré, mais j'ai déjà été un jeune qui a eu des services du Carrefour. Ça fait longtemps, là. Philippe, t'es là. Écoute, c'est il y a 25 ans que le Carrefour existe, donc Philippe est là depuis le début. Ils sont restés jeunes. Philippe, Ali était là, mais les autres n'étaient pas là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y avait une limite d'âge. Ouais. C'est la mission de l'organisme. J'ai un projet d'affaires, j'ai 62 ans. Est-ce que je peux aller te voir? Écoute, on prend les gens de tous âges. À partir de 18 ans, j'accompagne un monsieur en ce moment, il a 70 ans. Il a décidé qu'il avait une idée d'affaires, il voulait se lancer. Fait que je suis en train de l'accompagner là-dedans. Fait qu'il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Il n'y a pas non plus, il faut que les gens résident au centre du Québec. Il n'y a pas de type de projet aussi qui est limitant. Fait que tu peux être un projet comme travailleur autonome, ça peut être une petite entreprise, ça peut être une société en non collectif, ça peut même être un projet d'économie sociale. Société en non collectif. Oui. Ça veut dire quoi, ça? C'est une forme juridique qui existe quand on est plusieurs entrepreneurs dans notre entreprise. Des fois, ça peut être intéressant. Là, puis même si on avait ça ressemble à une coopérative de travailleurs. Ça c'est une autre forme aussi. Mais ça aussi, on pourrait affaire. Oui, effectivement, on pourrait faire affaire avec nous. Puis à ce moment-là, on travaille encore là avec les partenaires du milieu. Exemple, si c'est une entreprise d'économie sociale, mais le pôle d'économie sociale du Centre du Québec peut travailler avec nous pour aider l'entrepreneur. Ça doit arriver que le pôle vous réfère des gens. Oui, exactement. On a un service de popote volante qui veut s'installer dans une municipalité. Il aurait besoin d'acheter des équipements, peut-être 2 000 $3 000 de casseroles puis d'outils pour faire à manger. Fait que là, on peut passer par nous à ce moment-là. Puis là, j'ai une grosse question parce que j'entends réfléchir. Là, elle est bien fine, Sonia, là, mais là, ça coûte quelque chose, ça, là. Tous nos services sont gratuits. On est vraiment un OBNL, Micro-entreprendre Centre du Québec. Donc, ce qui est vraiment hyper intéressant aussi, c'est que notre fonctionnement est financé par le MEI, mais tout l'argent... Ministère de l'économie, de l'innovation. De l'économie et de l'innovation. M. Fitzgibbon. Oui, exactement. Oui. Exactement. Mais tout ce qui est l'argent qu'on prête aux entrepreneurs vient vraiment de la collectivité, de la communauté. Donc, bien sûr, là, on a un taux d'intérêt à payer quand on a un prêt chez nous. Fait que nos services sont gratuits, mais reste que c'est ça, il y a un taux d'intérêt à payer. Mais cet intérêt-là retourne dans la cagnotte pour aider d'autres entrepreneurs par la suite. Ça veut dire qu'en ayant un prêt avec Micro-entreprendre, tu participes un peu à l'économie solidaire, une économie circulaire pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs. Mais là, je suis en train de me dire, on va faire l'avocat du diable. Parce que là, le financement, c'est du 20 000 et moins. Oui. Le plus petit prêt que vous avez accordé, c'est quoi? Un 100 $. Bon, là, tu vas me dire, bien là, 100 $. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça va donner? Juste 100 $. C'est pas ça, je pense. Des fois, ça peut être l'effet. Des fois, c'est le levier pour pouvoir avoir accès à d'autres choses. Mais c'était quoi, ce 100 $-là? Écoute, j'étais pas là à ce moment-là, mais Kim me raconte cette histoire-là que le plus petit prêt était 100 $, mais c'était quand la transition s'est faite entre les ciels et nous. Mais je ne pourrais pas te spécifier exactement à quoi ça. Mais parce que des fois, ça peut être, tu sais...
Il y a des gens qui ont accès à des ressources financières dans la vie, là, puis c'est correct, mais il y en a qui ont moins accès et ça peut être juste d'acheter un équipement qui ne vaut pas si cher Non, que ça. effectivement. Tu sais, tu Je veux te veux- lancer en photographie, tu as besoin d'un appareil photo et ça te prend un 500, un 600 une nouvelle lentille que tu as besoin parce que tu as accès peut-être à un contrat, puis là, ça te prend cette lentille-là, elle te coûte un 100 peu importe, Ah, si ouais. tu ne l'as pas. Ben, tu prends ça où à 100 ça? C'est un petit peu plus que ça. Usagé, Mais tu donnais un ben, exemple. je donnais Ben un oui. exemple, Ben, tu sais, exemple, moi, je suis tu sais. photographe. J'aurais accès à un contrat pour faire de la photo d'oiseaux pour un calendrier. Mais moi, j'ai une lentille qui me permet de faire du portrait. Là, ça me prend une lentille plus loin. C'est ça. Elle 2 3 000, 5 000 qu'elle coûte, ça pourrait peut-être, puis elle va me faire de l'argent, Exactement. cette lentille-là. Puis elle va peut-être pouvoir t'apporter d'autres contrats par la suite parce que justement, tu vas avoir développé oui. ce projet-là. Fait Je vais avoir acheté une corde à mon arbre. Exactement. Puis là, ma chère, bon, là, je t'ai rencontré, tu m'as accompagné, puis là, ben, microcrédit, là, je voudrais. C'est quoi qu'on va demander? Parce que si j'ai besoin d'un 1500, 2000, on peut présumer, puis j'ai pas été accepté d'une caisse ou j'ai pas été du tout, j'ai pas été d'une banque. C'est quoi qu'on va me demander comme garantie? En fait, chez Micro-Entreprendre, on a comme deux financements. On a nos OK. micro-prêts qui sont 20 000 et moins, puis on a nos nano-prêts qui sont 5 000 et moins. Des nanos. Oui, donc on Ben est oui. dans le petit. Ouais. Hein? Donc, dans le 2000 et moins, j'ai dit OK. ça, excusez-moi, c'est 2000 et moins. Donc, pour les micro-prêts, comment on fonctionne? C'est qu'on a un comité de prêt. Donc, moi, je vais accompagner la personne pour qu'elle rédige son plan d'affaires, ses prévisions financières, qu'elle soit prête à aller présenter, défendre son projet. Un peu comme dans l'émission Les Dragons, c'est elle qui va aller présenter son projet, qui va aller défendre. Fait que moi, ma job, c'est de m'assurer qu'elle est prête à aller défendre son projet, qui est solide et tout De la préparer, de dire des questions. Exactement. Fait qu'il faut qu'elle connaisse défendrais. bien ses prévisions financières, produit, son qu'elle produit, veut. qu'elle se connaisse bien elle aussi, parce que tu sais, ce qu'on finance, c'est pas juste un projet, c'est un entrepreneur. Nous, c'est des prêts personnels qu'on fait, c'est pas des prêts à l'entreprise, c'est des prêts d'honneur. Fait qu'il faut que l'entrepreneur soit solide, il faut qu'il ait les connaissances sur son projet, puis qu'il ait les capacités de pouvoir le faire. Quand tu dis prêt d'honneur, c'est que... C'est un prêt à la personne, donc OK. c'est sur ton honneur. Fait que la garantie, c'est ton honneur. OK. Mais Fait je qu'on- n'ai pas à mettre ma maison en garantie, je n'ai pas à mettre une voiture ou un bien quelconque. Non, pour, exactement. Nous, ce qu'on va s'assurer, c'est que la personne comprenne bien que si elle ne rembourse pas son prêt, bien, ça veut dire qu'il y a peut-être 10 autres entrepreneurs qui ne seront pas aidés parce que cet argent-là ne reviendra pas dans la cagnotte pour pouvoir aider d'autres personnes par la suite. Est-ce qu'on mesure quand même les capacités à rembourser de la personne? Oui, 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 c'est OK. sûr que ça fait OK. partie d'eux. Là. La personne, étant donné que c'est un prêt personnel, doit nous fournir son bilan personnel, son budget personnel aussi. Puis, OK. des fois, on va même aller l'aider à équilibrer ça avant de pouvoir OK. venir chercher un Pour avoir une belle candidature. Exactement. Puis le taux d'intérêt, c'est combien? On est à 7 en ce moment, qui est OK. vraiment, tu sais, c'est un petit peu plus haut que dans les banques parce que reste que c'est un prêt, un prêt à risque, tu sais, qui est quand Ben même oui, considéré comme étant à risque. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, ce 7 %-là d'intérêt que les gens payent, mais retourne dans la cagnotte pour aider d'autres entrepreneurs. Ah, OK. Ah, ben, c'est intéressant. Puis si je veux te rejoindre, Sonia, moi, ça m'a donné le goût. Là, j'avais un projet, je n'étais pas sûr, puis tout ça. Puis, ah, OK, il y aura de l'aide, peut-être. Comment je fais pour te contacter? L'idéal, c'est de passer par notre site Internet. Vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va vous répondre. Là. C'est assez rapide en ce moment pour les rencontres. On fait des rencontres virtuelles en fonction de vos disponibilités. Ça peut être l'heure du dîner, sur le soir. Vous pouvez avoir une job à temps plein, une job à temps partiel pendant que vous développez votre projet aussi. Vous pouvez être étudiant aussi. On va être, moi je trouve ça, j'apprécie beaucoup. Tu sais, tu es entrepreneur, tu as une job de jour, tu n'as pas nécessairement des grosses ressources. Manquer du travail pour perdre de l'argent, pour peut-être d'avoir, c'est pas de bonne idée. Hein? Donc, on s'adapte à l'horaire des gens. Exactement. On est vraiment, comme je disais, dans une approche de proximité, dans un accompagnement de proximité. Fait qu'on s'adapte à la réalité des gens. Ben, puis elle est bien fine en plus, la belle En Sonia. Hein? Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu fais parler, l'avoir appris d'un livre, c'est correct. Oui. Mais toi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu. Puis Tu sais, moi, je suis passée par les programmes, j'ai eu le soutien au travailleur autonome, j'ai eu accès, tu sais, je les connais, ces programmes-là, quand même un peu, là, fait que... Une fille de terrain. Oui, exactement. Ben, merci, Sonia. Ça me fait plaisir. Là, on va parler avec Chloé Catafard, qui est technicienne en documentation. Excusez, toi, tu travailles ici à l'école secondaire Jean-Nicolet? Oui. Oui. Pourquoi t'es dirigée, toi, vers le domaine de
la bibliothèque, de la littérature? Étais-tu quelqu'un qui aimait lire à la base? À la base, oui, mais j'ai un parcours scolaire très varié. En fait, je suis technicienne en muséologie de formation, donc je travaillais dans les musées, dans les archives. Puis, je suis allée faire un bac et je me suis concentrée en littérature et communication. Donc, ça vient de là mon amour pour la littérature. Puis, j'ai lu toute mon enfance. J'avais toujours minimum au moins un roman dans les mains. Ah ouais. En tout temps. Mais là, je pensais pas aller là, mais on va y aller. Littérature, est-ce que tu t'es commise à un moment donné à écrire un ouvrage? Non, pas vraiment. Est-ce que ça fait partie de tes projets un jour de... C'était mon rêve quand j'étais au secondaire, OK. d'écrire un livre un moment donné dans ma vie. OK. Mais ça ne s'est pas réalisé, puis c'est pas vraiment un projet que je me mets en branle. Mais là, on travaille avec les jeunes. Oui. On veut donner le goût de la lecture. Moi, j'aimerais ça qu'on axe là-dessus. Toi, qu'est-ce qui a fait, enfant, que tu étais porté vers la lecture? Est-ce que tu as eu des adultes qui t'ont influencé là-dedans? C'est sûr que mes parents, il y avait une très grande bibliothèque, donc j'avais accès à leur bibliothèque, puis je les voyais souvent lire. Donc, voir l'objet. Moi, je trouve que l'objet, c'est vraiment symbolique. Plus que lire sur une tablette ou sur une liseuse, moi, ça me parle moins. OK. C'est tenir le livre dans les mains, sentir le papier. Donc, des conseils à la maison, les gens qui nous regardent, on veut inciter notre enfant à lire, d'avoir une bibliothèque C'est sûr que garnie ça dans la l'aide. maison. Oui. Est-ce que tu avais un coin lecture, enfant, chez toi? Pas vraiment. C'était OK. sûr que ma chambre, j'y allais souvent pour lire, mais c'était toutes les pièces de la maison, même à l'extérieur. Mais un enfant qui n'irait pas naturellement vers la lecture, il pourrait avoir un endroit plus calme, ça serait peut-être une bonne idée. Oui, aussi. ou faire des séances en famille. Moi, je fais ça avec mes enfants. Tout le monde lit en même Tout le temps. monde lit en même temps. OK. Donc, on s'installe dans le salon. Ça peut être un 5, 10, 15 minutes, puis on prend chacun un livre. Ah, Donc, les plus jeunes, moi, j'ai 4 enfants, donc les plus jeunes prennent un imagier, puis les plus vieux, c'est des romans. puis est-ce on transforme ça en club lecture? Est-ce qu'on se partage nos lectures après? De dire... Oui, on Ah, peut dire OK. celui-là, je l'ai aimé pour telle raison, puis pourquoi celui-là, je l'ai moins aimé. OK. Puis parler aussi des personnages qu'on rencontre. Des fois, ça amène d'autres sujets. OK. Donc, oui. Puis là, on va parler de bibliothèque scolaire. Dans une école comme ici, comme il y en a d'autres écoles secondaires au centre du Québec, c'est quoi qu'on va privilégier dans les achats? Parce que, tu sais, bon, tu es encore une jeune femme, mais tu n'as plus l'âge que tu avais quand tu étais enfant. C'est quoi qui va déterminer le choix de ce qu'on va acheter comme livre? En fait, on privilégie plusieurs achats pour des groupes d'âge. Donc, il y en a pour ce qu'on lit en secondaire 1 et ce qu'on lit en secondaire 5, c'est très différent. OK. Le secondaire 5 il va plus vers le jeune adulte. Donc, dans la bibliothèque scolaire, on a vraiment on va vers tous les âges. Donc, on a de la BD jusqu'au de romans vraiment adultes parce que les enseignants peuvent aussi en emprunter. OK, parce que oui, évidemment, on va s'en servir. Parce qu'il y a Oui. des jeunes ici, on tourne en ce moment sur l'heure du midi, il y a des jeunes qui viennent ici lire pour le plaisir de lire, Ben oui. mais ça peut être intégré dans des cours scolaires aussi. Oui. Puis la différence secondaire 1, secondaire 5, est-ce qu'il va y avoir une différence au niveau du type d'écriture aussi, ou c'est seulement les sujets abordés? C'est sûr que dans la littérature, présentement, ce qui paraît, il y a beaucoup de littérature plus adolescent mais plus jeune, où il y a un mouvement dans l'écriture, dans la police de caractère. Donc, il y a des grosses écritures. Des fois, il va y avoir un roman graphique, il va y avoir des images à travers. Donc, ça va toucher plus ceux qui débutent, qui vont vers les plus gros romans. On rend télévisuel le livre un peu. Oui. On va jouer avec Avec la typographie. OK. Des fois, des grosses lettres, des Oui. petites lettres, une image à travers ça. Ça, c'est ce qui est très populaire ces temps-ci dans les parutions québécoises. OK. Je ne sais pas pour le reste du monde, mais C'est moins dans la forme classique. Parce Oui. qu'on dit un livre, habituellement, c'est tout écrit, toutes des lettres, une après l'autre. C'est justifié, tu sais, c'est ça ça. dépasse pas nulle part. c'est Mais- pas comme les classiques de... Oui, oui. Mais en Ouais. même temps, si on veut initier quelqu'un, c'est un peu fade, on va se dire. Mais quoi que moi, comme toi, on est des amateurs de lecture. C'est sûr que c'est moins propice pour les plus jeunes de lire, de se lancer dans des auteurs classiques. là. OK. Et tandis que les plus vieux, là, on va d'une forme plus classique. oui, là. plus classique. Donc, OK. plus qu'on a l'image d'un roman avec des chapitres. OK. On parle aussi, bon, le style d'écriture, les thématiques. Plus jeunes, on va aborder quoi? Maintenant, il y a vraiment de tous les sujets pour tous les âges. OK. Donc, il n'y a pas vraiment un sujet qui est propre à un âge. Avant, l'horreur était plus pour les adultes. Il y en a maintenant pour la jeunesse. Donc, vraiment, il n'y a pas de genre.
OK. Fait qu'exemple, bon, on peut avoir des thématiques, là, les fameuses histoires d'amour, là, ça, c'est toujours populaire. Il y a Les romans sentimentaux, oui. Oui, c'est encore. Oui, il y en a. C'est encore, ben là, c'est pas d'entretenir des préjugés, mais c'est plus des filles qui vont. Quand même, oui. Ouais. Oui. Puis quand il y a plus d'action, c'est plus des garçons? Pas tellement. OK. C'est plus varié, on dirait, pour ce qui est action. OK. Aussi, le fantastique, ça rejoint d'habitude plus les lecteurs gars. Mais il y en a beaucoup de filles maintenant qui Aussi? lisent parce qu'il Ben y a oui. une plus grande variété de fantastique. Donc, Tant mieux, tant mieux. Ben oui, c'est ça. L'égalité partout. Et là, est-ce que dans ton travail, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent te voir, qui vont te demander des recommandations de lecture? Ça arrive-tu? ça arrive souvent pour les cours, lorsqu'ils sont obligés de lire un roman pour un travail. Donc, ça se peut qu'ils viennent vers nous pour une thématique, OK. plus qu'un livre en particulier. Parce que le professeur, l'enseignant va demander, lis un livre sur... ça peut être- Habituellement, c'est un nombre de pages. OK, nombre de pages. Donc, OK, t'aurais-tu un 400 pages ou un 200 C'est ça, pages à mais me ça recommander? tourne plus vers le 100, 150. Ah ouais? Ouais. Moi, je lisais des gros livres quand j'étais jeune. Mais moi, je lisais beaucoup des livres, puis je sais pas si ça a changé, mais c'était des livres destinés aux adultes. Je lisais beaucoup des biographies, des Oui. livres historiques. Est-ce qu'ici, on a encore ça ou c'est Oui, juste... on en a. OK. C'est sûr que c'est pas ce qui sort le plus régulièrement, mais on en a. Moi aussi, même, quand j'étais à Polyvalente, à Sienard, je sortais des livres, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas été sortis des rayons. T'es une bébite de même. Hein? Bon. C'est Puis ça. toi, qu'est-ce que tu lisais quand tu étais à l'école secondaire? De tout. OK. Vraiment, n'importe quoi. C'est pas nécessairement roman versus... Personnellement, je vais pas dans la BD. C'est OK. un genre que je me perds dedans. OK. Je sais plus quelle bulle lire en premier, puis je comprends rien dans l'histoire. Donc, j'aime beaucoup plus les romans, OK. mais de tous les genres. Des ouvrages informatifs aussi? Pas tellement. OK. Toi, Moi, tu as ça un c'est peu vraiment plus d'imaginaire. pour... Oui, OK. c'est vraiment plus pour le plaisir, donc je veux pas rien de trop sérieux. Bon, là, on a parlé des jeunes, c'est correct. Puis on a des belles bibliothèques municipales dans les milieux. Il faut y aller, c'est à Oui, nous autres. oui. Puis souvent, je ne sais pas si on peut le faire aussi dans une école. Il peut y avoir des gens qui nous font des demandes. Oui. On peut commander. On est toujours ouvert aux demandes. Ben on peut oui. vérifier S'il y a si c'est disponibilité. disponible. C'est sûr que si on dans le milieu scolaire, on ne se lance pas dans des séries comme on se fait des fois demander des mangas, qui sont très populaires en ce moment, mais des fois, c'est 150 tomes. Oui. Donc, on ne se lancera pas peut-être dans l'achat de 150. Oui. C'est peut-être ça qui nous freine un peu. Il y a des Mais budgets à sinon, respecter. on est toujours ouvert aux suggestions des élèves. Puis Mais parlant de suggestions, là, on a des adultes qui nous regardent. Là. Bon, on a parlé de trucs pour inciter nos jeunes, tu sais, d'avoir des moments de lecture en famille, d'avoir des coins lecture, Oui. tout ça. Fréquenter notre bibliothèque municipale aussi, c'est un bon... Les salons du livre aussi. Oui. C'est moins... Comment dire? Moi, j'y vais assez fréquemment. Il me semble que c'est moins formel que c'était avant d'aller au salon du livre. Là, puis, ouais, c'était sérieux, aller au salon du livre. Puis, c'était comme une bibliothèque. Là, tu sais, pas tu parles fort. mais- Puis mais là, c'est rendu cool, aller dans le salon du livre. Fait qu'on peut amener les enfants. Ben oui. Puis Il y en a à Trois-Rivières, donc c'est pas loin Ouais, d'ici. ouais, donc, ouais. Qui sait, on en aura peut-être un jour ici à l'école pour Peut-être. inviter des auteurs. Ben oui, pourquoi pas. Mais on en fait dans des cadres des cours en français, il y a des auteurs qui viennent. Ah. Il y a Mathieu Fortin qui venait Oui. l'année dernière. Donc, OK. oui. Donc là, conseil adulte. Moi, j'ai des adultes qui nous regardent. Là. Tes coups de cœur récents au niveau de la lecture. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? Mon dernier livre adulte que j'ai lu, en fait, c'est Les enfants sont rois. C'est un livre français. OK. Ça se passe, en fait, actuellement. Il y a même un chapitre sur la COVID. OK. Donc, c'est vraiment un coup de cœur sur le rapport des enfants avec tout ce qui est YouTube, les écrans, puis c'est vraiment cool. OK. Fait que ça, tu recommanderais Oui, ça? vraiment. Puis, as-tu une préférence dans tes lectures? Tu me parles d'un livre français, c'est correct, mais as-tu une préférence auteur québécois? Ou... J'ai une tendance vers la littérature québécoise. Je lis vraiment beaucoup plus le québécois. OK. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a une plus grande diversité qu'avant. Avant, les lectures que j'avais chez moi adolescente, c'était beaucoup plus des ouvrages français. Oui. Ou Mais des là, traductions. Oui, Beaucoup ou des avaient traductions. ça. Mais là, il y en a vraiment de plus en plus, je trouve, des auteurs, autrices québécois. Puis aussi, si on va avoir des référents, tu sais, on comprend un livre Oui. qui se passe à Trois-Rivières, un livre qui se passe à Montréal, à Québec. On a été dans ce rue-là, là. Fait que là, on peut reconnaître des... On ne parle pas de lycée, de CM1 et de termes que ça nous dit rien. Oui, un lycée, oui. On sait que c'est une école, là, mais Oui. on n'a pas été, ni toi, ni comme moi, on a été au lycée. On a été dans une école secondaire. Et oui. Donc, c'est ça, fait que ça peut être une avenue. Quoique, si on veut voyager,
ça nous aide peut-être un peu plus d'aller vers les romans étrangers pour avoir comme un dépaysement. Mais encore là, il y a des auteurs québécois qui vont nous amener dans des régions pour avoir un dépaysement tout autant que si on s'en va vers la France, par exemple. Tantôt, tu l'as abordé, puis là, je voudrais revenir là-dessus. Ben là, on peut lire tout ce qu'on veut là-dessus. Maintenant, pourquoi avoir des livres, du papier, puis tout ça, c'est passé de date, ça, là? Pourquoi tu trouves que c'est important que le livre soit encore un objet? Bien, en fait, c'est pour le tenir. C'est pas juste les mots, mais souvent, il va y avoir une typographie qu'on n'a pas nécessairement dans tout ce qui est électronique. Il va y avoir aussi le type de papier qui est utilisé. Il y en a pour des romans fantastiques qui vont utiliser un papier plus style parchemin. Donc, c'est vraiment cool. Il y a une recherche dans l'objet aussi, pas juste dans l'écriture. Puis un livre neuf. Hein, Ça sent bon. Mais s'il y a du monde qui ne comprenne pas, bien, l'encre, Oui, ça sent bon. vraiment. Ça sent bon. Là, ça te donne le goût de plonger dans le livre. Question, ça arrive-tu parfois que des livres t'arrêtent? Tu le pars, puis tu... Non. Non? Ok. Non. Tu persistes tout le Oui, temps? parce qu'il y en a un, je me rappelle plus du titre, mais toute ma lecture, je me suis dit, où ça s'en va, ça? Ok. Mais c'est la fin qui explique tout. Puis là, tu as compris. Oui, Fait qu'il faut persister. Oui. Pour persister. Puis il y a des gens qui disent, ouais, mais là, en 2022, on n'a plus de temps de lire, là. Il faut le prendre. mais le temps. oui. Peu importe ce qu'on lit, que ça soit un plus petit roman, une BD, un manga, à rigueur, ça peut être une boîte de céréales. On peut lire partout. Moi, on me donne souvent, là, je vais me questionner par rapport à mes habitudes de lecteur. Moi, souvent, on me donne des livres à Noël. Des livres, puis souvent, c'est des biographies de sportifs ou de politiciens. Là, je suis plus d'une tendance sportive. Par exemple, là, j'ai reçu la biographie d'Yvon Lambert, qui est un ancien joueur du Canadien de Montréal, qui est écrit par David Arsenault. C'est un livre, une bonne brique. Là. J'ai embarqué dedans et 4 heures plus tard, j'avais terminé de le lire. Oui. C'est-tu mauvais de faire Je ça? sais pas, je fais Il y a ça. pas... OK, toi aussi. OK, je suis pas Oui, malade. là. Non, je peux Moi, pas quand faire des nuits j'embarque- blanches avec ça. OK, parce Je que passe là, plus de nuits blanches OK. à lire que sur Netflix, par exemple. OK, parce que moi, par exemple, au temps des fêtes, on est normalement en congé. J'ai du temps. Fait que je me dis, Colin, freine-toi pas dans ton plaisir. Oui, c'est ça. Mais il y a des lecteurs qui vont y aller à dose, petite dose. Par parcimonie, là, Ouais. oui. Est-ce que tu fais des comptes rendus de tes lectures? Pas souvent. OK. Non. Je peux-tu être une bonne chose, là, de garder de... Ça peut. Il y en te a qui dire, aiment ça. tenir Faut un pas- journal Oui, intime de ses lectures? c'est ça. OK. Mais moi, des fois, je relis un livre que j'ai déjà lu. Oui, ça m'arrive souvent. Donc, on a un autre point de vue En qu'on vieillissant. découvre en vieillissant. Ou juste, il y a, selon les événements qu'on a vécus. Ouais. Donc, Ben, je te dirais, moi, il y a des choses que je relis plus. ouais. Il y a des... Parce que moi, j'ai beaucoup lu sur la Deuxième Guerre mondiale quand j'étais jeune. Puis là, tu as des enfants comme toi. Puis là, tu comprends l'horreur. Oui. Tu ne la comprends pas à 14 ans. Tu vois que Non, c'est de c'est l'horreur. sûr. Tu vois que c'est de l'horreur, mais tu ne Oui. comprends pas. Fait que là, je suis moyen. Il y a comme des fois, il y a des niveaux dans les lectures que, Ouais. selon notre âge, on n'interprète pas de la même façon. Oui, en effet. Hey, mon Dieu, c'est intéressant. Mais moi, j'aimerais ça que tu reviennes à un moment donné. Ben oui. T'aimerais ça? Tu pourrais être notre experte en littérature de la télévision communautaire. Je ne suis pas tant experte, mais Ben, ça me ferait plaisir de revenir. Ben, tu as un beau parcours, tu sais, moi je trouve ça intéressant, tu as un bac en littérature, puis tu es une praticienne aussi, tu sais, dans le sens que tu es sur le terrain de la littérature aussi. Oui, Ben merci, ma chère. ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous rappelez de votre bal définissant, mais évidemment, on s'habille bien habituellement, ben, normalement à son bal, mais il y en a parfois qui vont mettre beaucoup, beaucoup de sous à se doter de belles parures. C'est un choix qui est correct, mais il existe des alternatives ici à l'école Jean-Nicolet. Claudia Bourgeois, bonjour. Salut Stéphane. Ça va bien? Bien sûr. Oui, parce que, bon, on dit, on peut dépenser. Ben, tu as eu un bal définissant. Bien sûr. T'avais-tu investi beaucoup sur une robe? Moi, non. J'ai des amis qui ont investi beaucoup plus que moi. Moi, pas tant que ça. Là. OK. Je m'étais fait faire une petite robe paysanne, là, différente. J'aime ça différente. Oui, donc, ça met quelque chose de raisonnable. Très raisonnable. Mais là, face à ça, cette parfois surconsommation pour quelque chose qui va servir une fois, Oui. une journée, quelques heures même, Ouais. à peine, parce qu'il y en a, là, on peut aller dans plusieurs centaines de dollars. des- Oui. Moi, j'ai vu là, des jeunes filles là, arriver au bal, les cheveux, les ongles, les bijoux, la robe. Puis là, je suis impressionnée. La jeune fille, contente de me dire, ça lui a coûté plus que 1000 piastres. Oui. Pour moi, c'est un choc parce Oui. que
je me dis, mon Dieu, à cet âge-là, on a quand même beaucoup de dépenses, le permis de conduire. OK, il y en a plusieurs, c'est familial, hein, c'est les parents qui sont en arrière de tout ça, mais valeurs environnementales, valeurs financières, bon, en tout cas, chacun fait ses choix, mais moi, j'étais contente d'offrir à l'école secondaire Jean-Nicolette, il y a quelques années déjà, le volet kit de bal, là, robe de finissant, veston, ajouter ça à notre cabanadon. Parce que, bon, on en parle, la cabanadon, c'est à côté de ton salon rose, de ton bureau. On a un local où on peut te donner des vêtements et on peut aller en récupérer. Donc, c'est une manière d'aider des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de sous, des gens. Ben oui, Stéphane, mais tu sais, à cette heure, Aussi on est de rendu... recycler. Oui, puis tu sais, on est rendu que c'est quasiment in à cette heure d'aller chercher des trucs dans un vestiaire, qu'on retape un peu. Ou, on est rendu là, je pense, Oui. en 2022. Réutiliser, remettre, recycler. Ouais. Et on le fait aussi avec les robes. Dans le fond, tu as une panoplie de robes de finissantes. C'est un garde-robe de rêve. On a plus de 60 robes qui nous sont, pour la majorité, données, parfois mis en consignation et quelques-unes sont à vendre. OK. Puis ça, c'est des anciens élèves qui ont dit, moi, je redonne ma robe ou je la laisse en consignation. Oui, puis tu sais, c'est un morceau qui nous est cher. Hein? Ça fait partie des rituels importants de notre vie, le bal de finissant. Et il y a plusieurs membres du personnel de l'école qui m'ont apporté leur robe de Aussi. bal. Oui. Je parle de rite de passage, tu sais, le fait d'être finissant. Puis dans ce rite-là, il y a comme des gens qui vont voir un accompagnement de la mère, parfois même de la grand-mère, dans l'achat. Là, tu me dis, ben, tu sais, si la robe est vendue ou donnée à l'école, mais la maman ne peut pas être dans le processus, la grand-mère ne peut pas être dans le processus. Y a-t-il une alternative à Oui, ça? Stéphane, et je te dirais que pour cette raison-là, là, des mamans qui disaient « Non, regarde, c'est beau tes valeurs, ma jeune fille, mais moi, là, j'ai hâte, je suis contente pour toi, j'ai le goût d'aller magasiner à rue Saint-Hubert, à Montréal ou peu importe où. » Mais c'est un trip de la mère aussi. Fait que pour respecter ça, Oui. hein, parce que moi aussi, je suis mère, j'ai magasiné avec mes filles, ben, on est ouvert à faire des rendez-vous à l'école, après l'école, en fin de journée. Et on invite la jeune fille, sa mère, sa grand-mère, sa marraine, peu importe, son fan club qui l'aide à choisir sa robe. Fait que là, on peut prendre des belles photos, On prend les puis là, on est photos, content. puis là, on est Bon. assuré que ça va plaire à la maison. Puis, hey, quel bon moment. Surtout là, en pandémie, ça prend des rendez-vous pour aller essayer des robes. Tu sais, c'est compliqué. Nous autres, on va ouvrir notre local, puis à des heures précises, ils auront leur moment de gloire familiale. Mais ça vieillit pas tant que ça, une belle robe de bal. Non, pour vrai. Puis, tu sais, Puis c'est on a bien des jeunes- emballé. On a des jeunes enseignantes, là, ça fait pas si longtemps Oui, que ça. quand là. même, c'est ça. Moi, j'amènerais mon veston, là, il est passé de mode un peu. Ouais, peut-être. Mais tu sais, ce qui est beau aussi là-dedans, c'est que les jeunes sont super créatifs. Alors, ils vont venir se chercher une robe qui est peut-être moins au goût du jour, mais ils vont la retaper, ils vont pouvoir ajouter des trucs, la couper, rajouter un voile. Tu sais, il y a une belle créativité autour de ça aussi qui est possible. Puis moi, j'encourage vraiment ça. Mhm. Donc, ta créativité, l'empreinte écologique, Tout de à fait. racheter des vêtements tout le temps. Tout à fait. Oui, parce que tu l'as dit tantôt, hey, écoute, c'est porté là, 4-5 heures, gros maximum, ça, ces robes-là. Les gens qui nous écoutent, Claudia, si ils voudraient, parce que tu me disais en pré-entrevue que oui, c'est l'école secondaire Jean-Nicolet, mais on ne ferme pas la porte à d'autres élèves Non. d'autres écoles. Non. Si on a des gens donc qui voudraient pour leurs enfants, des jeunes qui nous écoutent, Ouais. ou des gens qui voudraient en donner des robes. Ouais. Là, j'ai parlé beaucoup de robes, mais est-ce que... Il y a des vestons. Des kits de go aussi. là? Écoute, j'ai des vestons, on a des souliers aussi de gars, on a des demi-vestes, des chemises, des cravates, des boucles. Donc, Ouais. si on a des belles choses à donner, on pourrait te rentrer en contact avec toi. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai des boîtes de sandales, des sacoches brillantes. Puis ça aussi, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de porter une sandale de Cendrillon pour aller faire nos quotidiens, là. Ben oui. Fait que c'est super, on garde ça, puis on les ressort toujours un peu avant le bal. Et comment on te contacte? On passe par le Facebook de l'école Jean-Nicolet? Un peu, OK. oui, c'est ça, par courriel, là. Parfait. Ton courriel, c'est quoi? bourgeoisc@csdlr.gouv.qc.ca. Ben merci, ma chère, puis bravo pour tout ce que tu fais, c'est beau. Ben, ça me fait plaisir.
J'ai le plaisir de recevoir un artiste country très connu au Québec, au Nouveau-Brunswick, peut-être même dans le nord de l'Ontario, mon cher Dan. Oui, en Ontario, oui, je roule beaucoup. Oui, puis tu es un artiste qui vit de ça. Ouais. Moi, ça m'impressionne toujours. Ouais, Donc, tu vis de ta passion pour la musique country. Ouais. Et tu es un gars aussi qui a une préoccupation, une sensibilité sociale. Oui, parce que, tu vois, moi, faire une histoire courte, c'est que j'étais dans le monde des affaires. Puis, du jour au lendemain, je suis parti de millionnaire à zéro. J'avais plus une scène. Donc, j'aurais pu me retrouver à Montréal, parce que j'étais de Laval. J'aurais pu me retrouver dans un SOS itinérant. Tu sais, parce qu'il y a des médecins, des avocats, des notaires, c'est pas juste des gens qui... Puis j'aurais pu me retrouver là, puis heureusement, la vie a fait que j'ai réussi, au lieu d'acheter un fusil, j'ai acheté une guitare, j'ai commencé à jouer de la guitare pour le fun. Puis la vie m'a amené aujourd'hui à gagner ma vie. J'ai commencé à 57 ans à faire de la musique, puis aujourd'hui, je gagne ma vie depuis 5 ans, 6 ans à peu près que je gagne ma vie à faire ça. Puis justement, tu fais des albums, tu en as sorti un récemment, puis Ouais. entre autres, il y a une chanson là-dessus qui parle d'Alzheimer. Ouais. Pourquoi parler de cette maladie-là? Tu vois, c'est quelque chose que je connaissais pas, cette maladie-là. Puis quand je fais des spectacles, moi, je suis le genre de gars à parler avec les gens avant les spectacles, pendant les spectacles, pendant les intermissions et à la fin. Et souvent, les gens me disaient, « Ah, moi, ma mère, mon père, ma belle-mère, j'ai un de mes frères qui souffre de cette maladie-là, l'Alzheimer, tu devrais écrire une chanson là-dessus. » Mais je dis, pour écrire une chanson sur n'importe quel sujet, il faut que tu connaisses ça un peu. Fait que là, les gens me donnaient des hymnes, ils me donnaient des phrases, ils me donnaient des choses. Fait que j'écrivais ça. Puis à un moment donné, un matin, je me lève, je prends ma guitare, puis je dis, « Laissez-moi vivre ma vie. » Fait que là, j'ai structuré la chanson. La chanson est écrite de A à Z. Je ne savais pas qu'elle pourrait être sur le dernier album. Parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Tu sais, comment je peux dire? Tu sais, quand tu sables un auto, là, puis il y a une aile qui n'est pas sablée, tu sais, ça fait pas... Ça détonne. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Ouais. Puis là, à un moment donné, c'est lui, ma conjointe, a dit... moi, je fais « Laissez-moi vivre ma vie ». Puis Sylvie a fait « Hi ». Elle fait des bagues vocales en arrière. J'ai dit « Ça y est, elle va être sur l'album. Puis ça va être, d'après moi, une chanson que les gens vont aimer beaucoup. » Et effectivement, on l'a mis sur l'album, puis ça a fait... Ben oui. Boule de Puis neige. c'est né à Baie-du-Fèvre, parce que toi, tu résides à Baie-du-Fèvre. Oui, on demeure à Baie-du-Fèvre, oui. Et là, tu vas offrir ta préoccupation, ta sensibilité sociale, ton donné au suivant. Ouais. Tu vas le donner à l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Oui, monsieur. Tu vas faire un spectacle le 2 avril. Le 2 avril, oui, c'est à Baie-du-Fèvre. C'est au centre communautaire. Et c'est au 288 rue principale à Baie-du-Fèvre. Ben oui. Donc, un spectacle dont une partie des profits va être remis à l'APH. Oui. Mais on parle de l'APH, mais je veux juste ouvrir une parenthèse parce que je travaille souvent pour de la préoccupation sociale. On parle des SOS itinérants, ces choses-là. Et quand on a approché l'APH, on a senti tellement beaucoup d'amour en fonction des gens avec qui ils travaillent, eux autres. Et à un moment donné, j'ai dit aux filles, j'ai dit, oui, on donne de l'argent, mais j'ai dit, mon objectif est de donner de l'argent, mais c'est surtout de dire à ces gens-là qu'on a besoin d'eux autres puis on veut quelque chose d'eux autres. Je ne veux pas juste qu'on donne de l'argent et qu'ils attendent. Elle dit, nous autres, notre préoccupation, c'est de prendre ces gens-là, les amener dans ton spectacle pour qu'ils travaillent. Fait que les gens, les membres, les personnes qui ont un handicap physique Ouais. et ou intellectuel vont être présents. Oui. Puis toi, tu as un lien particulier parce que ton beau-frère, Mon beau-frère, oui. Ah, Eric. Eric. Kevin. Kevin Desfossés. a de la Ouais. trisomie et il s'implique, il est membre actif à l'APH. Ouais, Moi, ouais, je le il vois est- souvent d'ailleurs. Oui. Ah, puis il est tellement fin, c'est tellement un ouais. beau petit gars. Je dis un petit gars, tabarnouche, il a 40 quelques années, 44, Ouais, 45 ans. ouais. Mais il est tellement fin, il est tellement beau, il est tellement... Mais ce que tu sais peut-être pas, mais je fais plusieurs spectacles Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, mais j'en fais beaucoup dans la grande région de Baie-du-Fèvre, Montréal, Trois-Rivières, ces choses-là. Il vient souvent avec nous autres. T'accompagnes. Oui, puis il vend des CD, il Ben oui, il se met en travaille. action, il est capable. Ah oui, il est Ben capable. ouais. il Puis ils travaille vont avec montrer nous qu'ils sont capables. Si on veut se procurer des billets, Daniel, comment on va t'adresser à toi sur Facebook? Oui, tu peux aller directement sur Facebook, Daniel Dan. Dan. Tu Oui. peux aller sur mon site web. J'ai un nouveau site web depuis à peu près
8-10 mois, quelque chose comme ça, danieldan.ca. Ben oui, facile à trouver. Facile à trouver. Ou tu peux directement m'appeler au 819-850-6346. 819-850-6346. Donc, bon spectacle pour une bonne cause d'ailleurs. Merci, Daniel. Merci à toi. Merci C'est vraiment de- gentil, Caroline, Yes. Stéphane, puis tu es vraiment un homme de cœur, toi aussi. Hein. Ah, merci, c'est gentil. Bien, aujourd'hui, on fait une petite activité pour sortir de la grisaille des temps moroses, post-pandémie, début de guerre. Fait que là, on a décidé qu'on faisait une activité cabane à sucre sur le perron de l'église. On a de la tire, il y a des petits chevals miniatures, une glissade pour les enfants, de la musique et tous les bons produits qui sont en arrière au café aussi. Bien, ici, à Sainte-Gertrude, on a une petite communauté, mais tissée serrée, puis on aime ça que ça bouge, puis organiser des petites choses, pas nécessairement fait longtemps d'avance, mais on décide qu'on bouge. Fait que c'est souvent depuis un bout autour de l'église que ça se passe. Fait qu'aujourd'hui, on a une belle journée d'activité. Nous, on est installés ici à l'église depuis un bon 2-3 ans. On a le Café des Trois Cloches qui est à l'arrière dans la sacristie. On vend les produits locaux de tous les artisans de Sainte-Gertrude de Bar et aussi ceux autour qui finalement s'en viennent de plus en plus loin. On en a de Trois-Rivières, de Fortierville. Et on fait plein d'activités. On a des beaux terrains dehors autour de l'église. Fait qu'on s'installe là puis on essaie de rendre ça vivant et agréable pour tous les âges. On vous parle maintenant littérature et quoi de mieux que de rencontrer un lecteur, Loïc Lavertu, ça va bien? Oui, Oui, tu es un gars, toi, qui fréquente l'école secondaire ici à Jean-Nicolet, oui. mais tu ne viens pas de Nicolet, toi, tu demeures où? À B5. Baie-du-Fer. Et toi, la lecture, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu lis en particulier comme livre? Les BD, les romans. Les romans. Puis as-tu des styles que tu préfères en particulier? Quand ça parle des personnages. Les personnages. Toi, tu aimes ça être dans l'imaginaire. Oui. Puis as-tu des personnages préférés dans les livres? Non, Non? pas en particulier. Puis, est-ce que tu fréquentes, est-ce qu'il y a une bibliothèque municipale à Baie-du-Fer? Oui, il y en a une. Oui, est-ce que tu y vas parfois? Oui. Oui. Puis, qu'est-ce que tu prends comme livre quand tu vas là, encore là, des BD? Oui. Oui. Puis, ici, à l'école Jean-Nicolet, est-ce que tu viens parfois à la. Oui. Oui. Puis, quelqu'un qui voudrait s'initier à ce style-là, là, BD, puis tu parlais de personnages, qu'est-ce que tu recommanderais comme livre? Ceux qui parlent de journal intime, Ah, c'est bon. c'est bon parce que là, tu as comme des confidences de quelqu'un. Oui. OK. Ah, ben merci. Merci, Loïc. Bien gentil.